Allô, comment ça va? Hey, c'est rendu que quand je pars la vidéo, tu sais, en m'y connaissant pas trop en technologie, je mets l'écran 9:16, l'écran full, l'écran 1, puis je suis comme, bon, qu'est-ce qui est mieux, tu sais, de loin, de proche. On va y aller de même, ça va être ça. Aujourd'hui, j'avais pas vraiment de sujet, sauf que, un matin, il m'est arrivé quelque chose. Je vais recommencer, je vais faire une histoire courte. Quand j'avais pris la décision de faire des conférences, puis éventuellement partir là-dedans, j'avais pris une formation sur une madame qui fait des. Sur la marque personnelle, dans le fond. Elle nous aide à nous partir avec plein de trucs, comment marche Instagram, comment faire des vidéos, comment faire des tunnels de vente, plein de trucs. Puis au début, il y a un questionnaire, puis il y avait une question, c'était c'est quoi ta clientèle cible? Elle avait dit elle avait tout décrit, elle a dit j'ai un nom, j'ai l'âge, j'ai comment elle est habillée, tous les traits physiques, puis c'est la personne-là que je vise. Moi, je me disais, j'ai pas vraiment de clientèle cible parce que c'est monsieur, madame, tout le monde. Autant un gars, une fille de 20 ans ou un monsieur, une madame de 60 ans, c'est comme vraiment. Tu sais, je vais aller chercher le plus de monde possible. Mais en même temps, il faut que j'aille une clientèle cible. Il faut que j'aille quelqu'un que je vise pour aller chercher du monde. Puis ça restait de même. Je me disais, je vais voir, puis ça attirera ceux que ça va attirer. Puis là, j'ai une rencontre tantôt avec un monsieur, justement, qui aide les entrepreneurs à se partir. Puis il y a encore la question de la clientèle cible. J'en ai pas. En même temps, je peux pas dire j'en ai pas, et ça me prend une clientèle cible, c'est comme trop vague, tu sais. J'en ai pas. C'est sûr que je vise quelqu'un quelque part. Et ce matin, je me suis mis à mettre beaucoup de monde sur Facebook comme ami. Moi, je dis que je fais un peu la guidoune Facebook, là. Je me suis dit, je vais me mettre plein de monde comme ami, fait qu'à un moment donné, là-dedans, il y a quelqu'un qui va accrocher sur ce que je dis, puis ça va m'ouvrir des portes. Puis il y a une personne qui m'a écrit, puis il m'a conté brièvement son histoire. Comme quoi que les gars, on n'est pas ouvert beaucoup au changement, tout ce qui est pleine croissance, puis ces affaires-là, on n'est comme pas tant. Comment je pourrais dire? On n'a pas tendance à aller là-dessus, aller vers ça. Ça m'a fait réfléchir un peu. J'ai assisté à 5 conférences avec 4 conférenciers différents. Puis les deux dernières, en tout cas, peu importe, il y en a deux là-dedans que j'étais allé, on était deux gars. Puis les autres, il y en a une, il y avait une centaine de personnes, puis l'autre, il devait avoir près de 400 personnes. Crime des gars, vous pouvez quasiment les compter ces deux doigts de la main. Fait que pourquoi? Puis tu sais, la plupart des gars là-dedans, c'est parce qu'ils sont amenés par leur blonde. Ils sont comme traînés de force, puis c'est les blondes qui les amènent. Moi, si ça n'avait pas été de ma blonde, j'aurais probablement jamais été voir des conférences. C'est juste qu'elle m'a demandé si ça me tentait d'y aller, j'ai dit oui. Mais par moi-même, j'aurais probablement jamais été. Tu sais, oui, j'avais lu un livre. Ça arrêtait là. C'est le fait d'avoir été à une conférence, de sentir l'énergie, puis qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vient me chercher, qui m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, crime, ça pourrait être ça mon public cible. Oui, c'est sûr que je vais attirer, encore une fois, là, je fais plein de gestes avec la main, là, je passe à loin. Je vais attirer beaucoup de monde. Sauf que la clientèle cible, c'est les gars. Tu sais, mettons, quelqu'un de 35 ans qui est surmené, mais qui n'a pas personne à qui parler, qui ne sait pas comment le dire, qu'il y a encore dans la mentalité, parce que oui, les gars, on a dans la mentalité qu'on est des hommes de Cro-Magnon, puis qu'il faut tout supporter sur nos épaules. Hey, on est l'homme de la situation, c'est nous autres qui tient le fort, c'est nous autres l'angle du bateau, on est là, on est fort, on ne peut pas chialer, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas pleurer. Non, non, il faut continuer. Non, on a une famille à faire vivre, la maison, tout. On est encore dans cette mentalité-là. Puis ça, il faudrait que ça change. Puis qu'on en vienne à prendre conscience qu'on soit une fille ou qu'on soit un gars, on a un cœur, on a un cerveau, on a des sentiments, on a des ressentis, on a des émotions. Puis, il n'y a rien de mal à les exprimer. Tu sais, ça m'arrive des fois de pleurer, là. D'être ému, oui, mais de pleurer vraiment chaud de l'air pour une situation. Puis, la dernière nouvelle, le pénis et les testicules, ils m'ont pas rentré dedans pour me faire pousser un vagin. Tu sais, je sais pas, je reste un gars pareil, puis je reste autant viril. Le gars qui dit à sa blonde, hey, là, je sens que je suis au bout du rouleau, puis c'en est trop, mais je sais plus comment réagir, ou agir dans telle situation. Les testicules, ils ne tomberont pas comme un fruit trop mûr d'un arbre, hein. Tu vas rester un gars pareil. Puis même, moi, ce que ça m'a fait depuis que j'exprime beaucoup,
j'exprime mes émotions, je ne veux pas dire beaucoup plus parce que je les exprime. Ça m'a rendu plus fort. Parce que, oui, ma relation avec ma blonde, ça l'a renforcé, parce que avant, moi, je gardais tout en dedans. Puis quand il arrivait de quoi, ça sortait mais en colère. Donc là, c'était comme, voyons, pourquoi tu pètes un plomb pour une connerie? Mais tu sais, ça faisait quand même de l'accumulation. À un moment donné, c'était comme, boum, ça sortait. Aujourd'hui, si, mettons, il arrive une situation, puis je me sens triste, ben je vais pleurer, puis tu sais, je vais être quand même de dire, ben telle situation, ça me ramène telle émotion, puis je me sens de même, puis tu sais, mon corps, il chante quand j'ai besoin de pleurer, je le laisse sortir. Puis ça, c'est une force, c'est loin d'être une faiblesse. Je veux dire, je comprends pas le monde. Tu sais, j'ai été là-dedans. J'étais ce gars-là que, hey, tu sais, faut que je sois fort, faut pas que je démontre mes émotions. Puis pourtant, j'ai pas été élevé comme ça, là. Pas en tout. Puis tu sais, je le voyais, je le transmettais à mes enfants. Puis tu sais, moi, j'ai 3 filles. Puis là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus axé sur l'humain. S'il arrive quelque chose, je vais voir, je vais la consoler s'il arrive quelque chose. Puis c'est la même chose pour moi. Je suis capable d'aller voir quelqu'un qui me dit, gars, je fais vraiment pas bien, là, je suis triste pour telle raison. Puis ça finit là, puis encore, tu sais, je m'excuse pas si je pleure. Là. Quand j'ai fait ma conférence, il y avait une partie que je me rendais vraiment vulnérable, puis que je m'ouvrais, puis ça m'a ému. Tu sais, j'en parlais, puis je sentais que le moton était là. J'ai pas regardé le monde en disant, hey, là, je m'excuse, là, j'ai envie de pleurer. Non! Hey, c'est comme, j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Tu sais, le jugement des autres, là, I don't give a fuck. Là. On s'en fout de ce que les autres vont penser. T'as envie de pleurer, pleure. J'écoute des vidéos, c'est un gars qui s'installe. Il a les yeux blancs, il a les yeux bandés, il s'installe jusqu'à du monde qui passe, puis il y a une pancarte qui dit si vous vous sentez pas bien, vous avez une mauvaise passe, faites-moi un câlin. Puis il dit il y en a des gars qui vont faire des câlins, il y a autant de filles aussi. Mais il n'y a rien de mal à faire. Tu sais, là, je passe au câlin. Là. Pourquoi que c'est mal vu 2 gars qui se font des câlins? Tu sais, les filles, vous autres, vous faites des câlins, vous vous prenez par la main, c'est comme, ah, yes, des bonnes amies, ok, mais des gars qui se font des câlins, tabarouette, hein? C'est comme, mais non, ça, deux gars, regarde, il y a 2 gars, là, ils se font des câlins, d'après moi, et il y a une petite histoire d'amour là-dedans. Non. Tu sais, j'ai rien contre les personnes homosexuelles, là. Rien vendu. Mais tu sais, ceux qui ont dans la mentalité que 2 gars, là, qui se serrent la main ou qui font des câlins, c'est des homos. C'est des tapettes. Hey, sérieux, fuck you. Tu sais, c'est comme, on peut-tu briser cette mentalité-là? Puis je pense que c'est là que je m'en vais. Je vais faire des conférences pour monsieur, madame, tout le monde. Mais je pense que je vais faire des choses juste pour que les gars puissent apprendre à s'exprimer. J'ai eu ma fille en fin de semaine, puis tu sais, ma fille, là, elle a sorti son cutex, là. Puis elle m'a regardé, puis elle a dit, papa, viens t'asseoir. Puis ça, c'est non négociable, là. Quand ton enfant sort son cutex, là, puis elle dit, c'est non, tu viens t'asseoir, c'est comme, si tu bargaines pas, tu y vas. Puis là, ça fait depuis samedi que j'ai ça. Tu sais, j'étais allé à l'épicerie, puis j'étais allé à mon travail, puis je parle avec le monde, puis tu sais, je fais des vidéos, puis ça change-tu quelque chose? C'est juste, moi, j'ai eu du bon temps avec ma fille parce qu'elle m'a coloré les ongles. Ce que les autres en pensent, là. Hey, je m'en calisse. Tu sais, c'est là qu'il faut en venir. Puis, même, j'aurais tendance à dire que d'exprimer ses émotions, ça fait de toi quelqu'un de plus fort. Parce que tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître tes limites, tu apprends à connaître les points que tu as améliorés, tu apprends à connaître sur quoi il faut que tu travailles. Puis au bout du compte, qui en sort gagnant, c'est toi parce que ton estime de toi va remonter. Là. Moi, ça, c'était un de mes gros problèmes. C'était ma lacune, je dirais, quand j'ai fait la dépression. Mon estime de moi était vraiment, vraiment pas haut. Puis là, avec tout ça, de pouvoir, tu sais, là, j'ai une conjointe avec qui je peux m'exprimer, je peux parler de mes émotions, je peux les vivre. Ça aide beaucoup. De s'entourer de monde avec qui tu peux les vivre. Et non pas quelqu'un avec si tu pleures et qui te regarde, puis non, là, t'as pas d'affaire à pleurer, là, reprends-toi, ça aide pas. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré. Ça m'a permis de me rendre beaucoup plus fort, d'avoir une bonne estime de moi, puis de connaître mes limites, puis de me faire respecter. Tu sais, si j'ai envie de pleurer puis de m'écraser à terre, là, tout ça te gêne, là, just too bad, ça t'appartient. Là. Moi, c'est ce que je ressens sur le moment. C'est la même chose pour la joie. Est-ce que je m'excuse d'être heureux? Non. Si je suis heureux, je suis heureux. Si toi, tu fais le pas, là. Hey man, OK. Moi, je suis heureux. Si toi, ça te dérange, ben attends, man. C'est pour ça que là, présentement, je suis en train de m'entourer de bon monde. Puis c'est vraiment le message que je donne toujours pas de nom, là. Puis la personne m'a envoyé qui a fait une critique. C'est vrai. C'est juste des femmes qui vont aux conférences. Puis la chose, c'est qu'on dirait que les femmes, ils apprennent, ils écoutent, ils prennent des trucs, ils prennent des notes. Puis après ça, ils se rendent chez eux, puis là, ils veulent changer leur chum ou leur mari, mais ça marche pas de même. Il faut que ça vienne de toi, le changement. Il ne faut pas que personne te l'impose. Il
faut pas que surtout que personne t'oblige. Je réinvente pas la roue, là. T'es en couple, ta blonde a dit là, faudrait que tu changes ça, ça me tombe ses nerfs. Tu le changes 2-3 jours après, qu'est-ce qui va arriver? Ça va revenir. Il faut que ça vienne de toi. Fait que si je peux aller chercher le plus de gars possible, puis qu'on en vienne à pouvoir s'exprimer, puis devenir plus fort, puis être heureux, c'est une good. Puis tu sais, si il va en avoir des filles à mes conférences, amenez-les vos chums, amenez-les vos maris. Il faut que ça vienne d'eux. Tu sais, moi, j'étais rendu là dans ma vie à me propulser vers l'avant pour devenir plus heureux, puis à apprendre de moi-même, puis de me changer. Puis aujourd'hui, je suis très bien là. Je regarde des fois, il m'arrive des situations, je suis comme écrit, maman, j'aurais réagi de même, puis là, ça. Tu sais, tu suis quelqu'un en char qui roule pas vite, là, puis c'est quoi? Tu baisses ta vite, puis ah ouais, avance, dépêche-toi. Non, c'est peut-être une petite madame qui est pas trop sécure en auto, quelqu'un qui a eu un accident, telle chose, ça peut être plein de raisons. Puis tout ça, ça m'a changé, je suis devenu une meilleure version de moi-même, quelqu'un de beaucoup plus calme. Sauf que je me suis ouvert. Puis, comme j'ai dit tantôt, je dis, j'ai encore mon pénis et mes testicules, là, puis tu sais, je dis, faut croire que j'ai de la testostérone quelque part, j'ai de la barbe. Là. Je me suis pas rendu féminin pour autant. Puis en même temps, c'est qui a dit, quelle personne a dit un jour, toi, tu viens au monde avec un pénis et des testicules, tu n'auras pas d'émotion. Tu vas être de même, c'est ça. Pourquoi? Tu sais, aujourd'hui, on est rendu dans un air où ce que le monde peut s'identifier comme un chat. Est-ce qu'on pourrait avoir des gars qui sont capables d'exprimer leur émotion tout en étant viril? Ben oui, garde. Tu sais, je pense que, je veux dire, check-moi la face, là. Tu l'as pas viril, là. Tu sais, j'ai une grosse voix, j'ai une barbe. Bon, ok, peut-être que les lunettes, ça fait un peu plus moins viril, là, je te l'accorde. Sauf que je pense que c'est de ça que je vais faire. Je vais me utiliser une clientèle masculine, faire des conférences avec les gars. Ça couche, je suis convaincu. Ouais, c'est direct ça que je vais faire. Là-dessus, il faut que j'aille parce que j'ai un rendez-vous. Je te souhaite une très belle journée. Merci, bye.